Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de célébrer dignement les saints mystères, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris.
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez-vous tous ceux qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui m'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste,
pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les paroles de Jésus que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce 6e dimanche après Pâques sont tirées de l'un de ses entretiens avec les apôtres. Si vous vous souvenez, nous sommes au jeudi saint, après le lavement des pieds. Et ce soir-là, Jésus s'entretient longuement avec les apôtres pour la dernière fois avant sa passion et sa résurrection. Et au moment où il s'apprête à les quitter, il leur annonce la venue de l'Esprit Saint. Je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, l'Esprit de vérité qui sera toujours avec vous. L'apôtre Saint-Pierre, l'un des auditeurs de ce beau discours du Jeudi Saint, mentionne dans l'une de ses lettres, celle que nous avons lue en deuxième lecture, il mentionne ceci: l'Esprit Saint, le défenseur envoyé par le Père,
est la source, l'élément motivateur de l'espérance dont les bénéficiaires devront en rendre compte. Exactement, il met « Soyez prêts à tout moment à rendre compte de l'espérance, à rendre raison de l'espérance qui est en vous. » Oui, chers frères et sœurs, puisque nous aussi, nous sommes bénéficiaires de cet esprit, l'Esprit Saint donné par le Père, nous devons nous tenir prêts en toutes circonstances pour témoigner de notre espérance. Cette espérance, vous le savez, l'espérance qui est fondamentalement pascale, à savoir que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Toute notre espérance vient de là, chers frères et sœurs, et le processus est tout simple. Nous le connaissons, l'Esprit Saint qui s'est manifesté sur Jésus au jour de son baptême dans les eaux du Jourdain. Cet esprit lui a fait traverser la mort biologique et a fait surgir en lui la vie avec grand V, parce que l'esprit envoyé par le Père est le principe même de la vie. Et c'est le même Esprit Saint, chers frères et sœurs, qui est entré en nous le jour de notre baptême, aimé de Dieu et rempli de cet esprit qui vient de lui. La mort ne peut nous retenir en son pouvoir. Saint Paul nous rassure dans ses écrits. L'Esprit de Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie si nous lui faisons place, afin que notre vie ne se termine pas au cimetière. C'est ça notre espérance. Et c'est de cette espérance que Saint Pierre nous parle, celle dont il nous dit que nous devons pouvoir rendre raison à tout moment, car le processus, nous l'avons su, ce processus s'est réalisé en Jésus. L'Esprit du Seigneur l'a fait relever d'entre les morts. C'est vrai, chers frères et sœurs, dans certains milieux, il peut arriver dès lors que nous nous mettons à témoigner de cette espérance, que les gens qui nous entourent soient agacés, parfois même ça pousse à polémique. Et là encore, Pierre en appelle à la douceur et au respect qui doit habiter notre cœur quand nous témoignons de cette espérance. Il ne s'agit pas d'entretenir la controverse et les polémiques. Ce n'est pas notre façon d'agir que nous susciterons chez ceux qui nous entourent les questions sur l'espérance qui habite notre cœur. Et souvenons-nous de cette phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu, « Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » C'est ainsi que nous devons rendre témoignage de l'Esprit Saint qui habite en nous, avec douceur et respect. À la suite de Jésus, Pierre tient à nous rappeler que la douceur, que les personnes douces sont un don de l'Esprit Saint, un bienfait pour notre monde. Il attire notre attention là-dessus car il le sait bien, notre cœur, chers frères et sœurs, le cœur humain ne contient pas seulement de bons sentiments, il cache aussi parfois l'agressivité, il cache parfois les orages et les coups de tonnerre qui peuvent abîmer les relations, nous le savons bien. Il nous le redit, soyez toujours prêts à rendre témoignage de votre espérance, mais faites-le avec douceur, faites-le avec respect. La douceur et le respect, chers frères et sœurs, évitent les chicanes, évitent les incompréhensions et les méfiances. La douceur et le respect créent un climat de confiance et désamorcent bien des comportements belliqueux. C'est à cette douceur que Pierre nous invite parce que nous avons reçu nous aussi l'esprit de douceur. La douceur et le respect sont un don de l'esprit pour notre monde. Alors, chers frères et sœurs,
en ce dimanche, prions les uns pour les autres afin que le Seigneur, comme il a promis, continue toujours de répandre en abondance cet esprit de douceur qui renouvelle la face de la terre. Amen. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lorsqu'il rejoint son Père dans les cieux, le Christ ne nous laisse pas orphelins. Confions-lui nos supplications pour la terre entière. En ce temps de Pâques, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Habités par ton esprit d'amour, qu'ils aillent à la rencontre des hommes d'aujourd'hui et témoignent de leur espérance. Suite aux commémorations du 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman avec la création de l'Union européenne, nous te prions, Seigneur, pour que l'Europe sorte unie dans la fraternité et que tous les peuples puissent croître dans l'unité de la diversité. Au sortir de cette période de confinement, nous te prions, Seigneur, pour que chacun de nous soit animé par le sens du bien commun et par le souci de préserver la santé des plus fragiles, en particulier de nos aînés et des personnes résidentes en EHPAD. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous, même lorsque tu nous sembles loin, écoute la prière de tes enfants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque, Michel Sentier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, jeudi prochain, 21 mai, ce sera la fête de l'Ascension. Et donc, la messe aura lieu à 9h30. Et nous vous invitons bien sûr à nous retrouver, à nous rejoindre à cette occasion-là. Et puis, encore un petit mot à propos de la quête. On tient beaucoup à remercier ceux qui font cette démarche d'envoyer un peu d'argent, en ayant réfléchi sans doute, et donc j'espère que mes propos ne choquent personne, mais qu'ils aident tout le monde à prendre conscience de l'importance de ce don, qui peut sembler une abstraction, parce que de l'argent, c'est, comme on dit, ça n'a pas d'odeur. Quelquefois, ça semble vraiment quelque chose de trivial aussi. Or, peut-être que l'argent nous exprime aussi la valeur de notre vie, qui est résumée dans ces quelques euros que nous offrons, de notre vie travaillée que nous apportons à l'Eucharistie. Et croyez-le bien, même si actuellement vous ne pouvez pas encore participer au geste de la communion, nous ne sommes pas indifférents à cela, nous les prêtres, et peut-être que pendant ce temps de confinement, nous aurons mieux compris aussi combien sur la patène, eh bien, il y a avec cette hostie, avec ce pain, le fruit du travail et de la vie des hommes et des femmes, de tous ceux que nous connaissons, de nos paroissiens, mais aussi de tous les autres qui se dévouent sans compter au service du bien commun, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Alors n'hésitez pas à continuer de vous dire qu'est-ce que j'apporte à cette messe, même si je la regarde à travers une vidéo, et donc peut-être que je peux mettre de côté mon offrande qui sera donnée à un autre moment ou que j'enverrai quand je le souhaiterai. En tous les cas, merci d'avance à tous ceux qui pensent à ce geste. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix